centre, analyste ou expert, dans Plateau Spécial, exprimez-vous par vos analyses, formulez vos critiques, vos observations et vos suggestions sur l'actualité politique et autres aspects de notre quotidien. Avec Plateau Spécial, illuminez l'opinion grâce à la rationalité et au bon sens. Lundi, mardi, mercredi, en direct 10h, la qualité et la hauteur s'appellent Plateau Spécial avec Monsieur le journaliste sur Univers Télévision. Madame, Monsieur, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et encore une fois pour échanger autour de questions brûlantes de l'actualité. Vous le savez, d'aucuns se posent la question de savoir si l'accord sécurité contre minéraux est un bradage des richesses ou une stratégie efficace vers la fin de la crise RDC-Rwanda. Le président Félix Tshisekedi en a également parlé hier lors de la journée mondiale de la presse, à cette occasion donc de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a pris part à cette journée, à cette cérémonie organisée par l'Union nationale de la presse du Congo, sous le thème la journée « Le journaliste congolais face aux défis de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ces temps de guerre », le président de la République a sensibilisé la presse au professionnalisme, mais a saisi cette occasion pour déclarer et réitérer sa position de ne jamais, alors jamais, jamais brader la richesse de la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas l'avis de certains qui estiment qu'en allant vers les États-Unis, le président Félix Tshisekedi était en train de livrer comme ça la richesse de la RDC et de donner au Rwanda ce qu'il n'a pas pu obtenir par les armes. Sur ce plateau, Marius Moubalama, bienvenue à vous. Merci, M. Kaniki. Merci encore une fois de plus pour la confiance que vous ne cessez d'apporter à ma modeste personne. Mes salutations à mes co-débatteurs avec qui nous allons avoir un moment de qualité, un moment de partage, un moment républicain, où nous allons parler nation sans passion. Ouais. Mais également mes salutations à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net moment, mais également aux techniciens qui sont en train de travailler de façon professionnelle pour que nous puissions, n'est-ce pas, arriver dans vos maisons, mais également à vous aussi. Bonjour, monsieur Kaniki. Merci beaucoup, oui. Très reconnaissant pour l'appel que vous ne cessez de nous faire pour participer. J'aime rappeler que vous êtes proche du docteur Denis Mukwege. Oui, j'avais pris le temps vraiment d'analyser la classe politique congolaise, mais aussi des leaders de l'opinion. Et après mes analyses approfondies, je me suis rendu compte que seul Mukwege incarne l'homme que le Congo peine à trouver en fait de relever le niveau de vie des Congolais. Donc, lui, Mukwege, ce combat est celui de la justice, de la paix, du bien-être, qui a comme sous-bassement l'unité nationale. Docteur Denis Mukwege ne s'est jamais bâti, n'est-ce pas, pour avoir le pouvoir, être Premier ministre, être ceci, être cela. Son combat, c'est pour la patrie, l'intégrité et la souveraineté. Et ce sont ces valeurs que défend Docteur Denis Mukwege que je soutiens. Ce sont des valeurs qui manquent dans beaucoup, n'est-ce pas, d'acteurs politiques congolais. Ceux qui sont au sommet de l'État, ceux qui gouvernent, ceux qui sont qu'on retrouve ici et là comme opposants et tout, je l'ai trouvé dans l'homme, Dr Denis Mukwege. Et voilà pourquoi je ne ménage aucun effort pour relayer son travail. Voilà, nous avons donné quelques 2 minutes pour pouvoir expliquer pourquoi vous êtes du côté de Denis Mukwege, vous l'avez fait. Winner Kankolongo est également de notre. Lui, il est cadre de l'UDPS Tshisekedi, communicateur de l'Union Sacrée. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, cher Edi Kaniki. Laissez-moi saluer nos co-débatteurs ainsi que
notre population qui sont tous branchés pour nous suivre à ce net moment, et plus particulièrement au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a la charge effectivement de la République démocratique du Congo. Mais laissez-moi saluer aussi les cadres de l'IDPS, les combattants et les combattantes qui nous ont réellement envoyés pour passer un bon moment avec les collègues et ensemble avec vous aussi. Je les salue là où ils sont. Mais très cher Kaniki, vous allez m'accorder ne fût-ce qu'une minute pour parler un tout petit peu de monsieur qui a été vilipendé en République démocratique du Congo. Il a été torturé dans des paroles. Avant l'émission, justement, vous me disiez que avec les 2 millions d'enfants qui ne fréquentent plus l'école, notamment à l'Est, vous estimiez qu'il y a au moins une personne qui peut redresser le secteur. Et vous m'aviez demandé de vous accorder 2 minutes pour en parler. Tout justement, vous allez constater ensemble avec nous, justement, au lancement de la gratuité d'enseignement qui est consacrée certainement dans l'article 43 de notre Constitution, chose faite par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais l'homme avait déniché à l'FCC, bien sûr, un monsieur qu'on appelle Willy Bakonga, Wilma, qui, lui, a eu la charge de piloter exactement la gratuité d'enseignement. Il en a fait de très belle manière. Et à cette époque-là, Edi Kaniki, l'homme de Willy Bakonga a réussi à avoir plus de 7 millions d'enfants sur toute l'étendue de la République. Mais ces derniers temps, ce que nous sommes en train de constater, ce n'est pas ce que nous avons vu hier. Vous allez se souvenir que hier, avec seulement la gratuité d'enseignement, le chef de l'État a été tellement content du travail fait par Willy Bakonga. Et c'est ce qui a fait de chef de l'État à l'époque un meilleur président après avoir accédé au pouvoir seulement 3 mois après ou 4 mois après. On parlait tous que de la gratuité d'enseignement. Et à cette époque-là, sans ignorer les autres, bien sûr, parce que le travail est collégial, mais seulement Willy Bakonga, dans ce secteur-là, il avait fait le meilleur. Mais aujourd'hui, nous constatons tout simplement que les enfants n'y accèdent plus dans les installations scolaires. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'imposer les parents qui, hier, ils avaient déjà trouvé le pouf du soulagement de ne pas payer les petits frais qu'on demande souvent, les frais des bulletins, les frais des photos. Ces genres de frais, c'était déjà dispensé aux parents. Mais actuellement, on paye. Mais que ferais-je-t-il des enfants qu'on appelait hier des badauds, les enfants de la rue? Et ils n'ont pas personne qui peut les prendre en charge. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit. Il faut que les chefs de l'État puissent bien jeter un coup d'œil dans ce secteur-là et revoir encore de plus belle manière. Pourquoi pas reprendre ou soit ramener Willy Bakonga dans ce secteur. On ne change pas l'équipe qui gagne. Exactement. Vous pensez que lui a eu à gagner à son temps? Non, c'est ce qui est sûr, c'est connu. Willy Bakonga a pas seulement construit les écoles en République démocratique du Congo, il a sollicité auprès des églises catholiques ainsi que des églises kimanguistes et consorts ainsi de suite pour que les enfants se retrouvent toujours devant la craie d'un enseignant. Et aujourd'hui, là, on constate que bien quand même que le chef de l'État ajoute encore des écoles construites par DINAC, c'est un service qui est au niveau de l'EPST, mais quand même, vous sentez que dans des salles de classe, c'est presque vide ces derniers temps. Voilà, alors j'ai ici une statistique qui dit que jusqu'à septembre 2019, il y avait 408 000 enseignants, mais à partir de la mise en branle de la gratuité, on est passé de 408 000 enseignants à 608 550, soit 200 000 enseignants de plus lorsque la gratuité justement de l'enseignement avait été mise en branle par Willy Bakonga. Et donc, le défi était qu'il y avait 90 000 écoles de plus, 25 millions d'élèves qui sont allés à l'école. Il y a eu donc une augmentation exponentielle, exponentielle du volume du travail pour le bureau gestionnaire qui est passé de 4 à 10 agents. Ce qui veut dire que l'enveloppe globale de la gratuité de l'enseignement était vraiment impressionnant. Impressionnant parce que Willy avait pris les enseignants en charge. Willy arrive à l'EPST, il trouve qu'il y avait plus de 100 000 travailleurs, ou soit 100 000 NP
non payés au niveau de l'EPST, Willy a payé ces gens-là pour qu'ils enseignent nos enfants. Et en même temps, il y avait encore le NU. Que Willy, ils étaient au nombre de 55 000 enseignants, que Willy a payé encore. Or, ce sont des gens qu'il avait trouvés depuis l'avènement de M. Maker Ouangou. Et après lui, c'est Willy qui a pris effectivement la charge de la responsabilité de ces enseignants. Il avait augmenté aussi en même temps le salaire des enseignants. Vous allez se souvenir qu'à l'époque, on payait un enseignant 120 000 francs. 120 000 francs à un enseignant. Mais la présence de Willy à l'EPST, Willy a majoré effectivement le salaire de l'enseignant à 380 000 francs. Et à ce jour, on a ajouté rien que 25 000 francs depuis le départ de Willy. Et ça fait 3 ou 4 ans depuis le départ de Willy. On a ajouté à un enseignant qui est 25 000 francs. Donc, ce qui voudrait tout simplement dire que le seul parent qui peut encadrer et les enfants et les enseignants et mettre l'EPST à l'aise s'appelle Willy Bakonga. Et c'est à cela que nous demandons que le chef de l'État puisse jeter tout simplement l'œil pour que la meilleure équipe qu'il en avait hier, qu'on puisse les récupérer. Et ça serait une bonne chose pour notre population parce qu'ils en ont besoin. Allez, on va prendre Djagas Diamba qui s'impatientait déjà. Bienvenue Djagas Diamba. Vous êtes du MLC avec Jean-Pierre Bemba, les brassards rouges, qui jusqu'à aujourd'hui continuent à mobiliser la population parce que n'oublions pas que nous sommes toujours en situation d'insécurité avec ce qui prévaut à l'Est. Bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Eddy, merci pour l'invitation. Bonjour à mon frère Marius Moubalama qui ne cesse de me taquiner à chaque fois qu'il me rencontre sur le plan de télévision, qui pense que moi je suis l'ennemi à battre à tout bout de champ et à toute occasion. Bonjour à mon frère Winner Kankolongo, avec beaucoup. Qui nous sommes sur des plateaux de télévision depuis des années. Défenseur du peuple. Ah bon? Oui, en tout cas, je peux le certifier. Donc, on en déplaise à ceux qui penseraient le contraire, c'est leur liberté. Mais moi, j'ai dit qu'il est défenseur du peuple. Donc, je crois que, M. Kaniki, vous avez dit quelque chose de très important. La situation, elle est encore là, telle qu'elle était, ça veut dire elle est tendue sur le plan sécuritaire. Mais j'ai réfléchissé ce matin et j'ai dit, écoutez, Monsieur Kaniki, lorsque on veut obtenir quelque chose d'efficace et de grand, ça prend le temps qu'il faut. Nous avons connu des paix fantaisistes. 99 avec Lusaka, 2002 à Santiti, 2003 accord global et inclusif, 2009 l'accord du 23 mars, brassage, mixage, affaiblissement de l'appareil sécuritaire. Il a fallu un temps qu'un homme s'élève pour dire ça doit s'arrêter. Et il mène ses combats avec fracas pour que ça s'arrête avec fracas. Et vous savez, une poule n'a pas besoin de beaucoup de temps pour donner naissance aux poussins. Et puis, vous connaissez que la poule et les poussins sont très vulnérables. Mais l'éléphant a besoin de 22 mois pour mettre bas un seul éléphanto. Exact. Un seul éléphanto. Vous voyez? Donc, la poule, c'est quelques semaines peut-être avec 7 poussins, 8, 9, 10. Mais l'éléphant, 22 mois pour un seul. Ça veut dire le processus pour produire quelque chose de terre. Parce que l'éléphant veut bouger la terre, ça prend du temps. Parce que ça se solidifie, ça s'intensifie sur les rocs. Et pour ça, nos frères comme les Marius Mbalama ne comprennent pas ça encore. Eux, ils veulent qu'on fasse la poule. Ça veut dire qu'ils veulent nous amener vers une paix des poulaillers. Nous avons refusé la paix des poulaillers. Nous sommes en train d'aller vers la paix éléphantesque. Les États-Unis ont confirmé avoir reçu un projet d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'annonce a été faite hier, lundi 5 mai, par Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du département d'État américain. Ce projet d'accord survient à la suite d'une déclaration de principes signée le 25 avril dernier à Washington par la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis, naturellement. Mais entre-temps, à Doha, il y a reprise des discussions entre le gouvernement et la rébellion de l'AFC M23. C'était depuis les dimanches. Marius Moubalama,
Non, je lance plutôt le plateau avec Winner Kankolongo. Voilà. Le processus se poursuit. Entre-temps, le président de la République, devant la presse hier, il a déclaré qu'au grand jamais, il va hypothéquer les richesses de la République démocratique du Congo. Mais avant de parler de l'Est, je voulais d'abord, en tant que vous, inviter de plateau spécial, Djagas Djamba a dit que vous êtes passé à plusieurs reprises sur le plateau de télévision. Ouais. Par rapport à cette journée mondiale de la presse, je voulais que vous puissiez nous dire si en République démocratique du Congo, il y a eu progression en termes de la liberté d'expression et la liberté de la presse. Merci beaucoup, très cher Eddy. Parce que vous avez suivi les débats dans les réseaux sociaux. Je l'ai suivi. À l'issue de la déclaration du président du CESAC. Je l'ai suivi, voilà. Très cher Eddy. Et il faut reconnaître que la République démocratique du Congo, il y a une évolution très, très capitale à noter. Parce que notre peuple, très souvent, se laisse mentir dans des réseaux sociaux. Et il se constitue de mots purement vexatoires à l'égard des autorités par le simple fait que la liberté d'expression que nous avons voulu que ça soit installé en République démocratique du Congo, notre peuple n'arrive pas à saisir cela avec beaucoup d'efficacité et de sincérité. Maintenant, voilà qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de voir les opposants en face, ils utilisent des mots forts à l'égard du chef de l'État, à l'égard des institutions de la République, pourquoi pas même des propos en caractère injurieux en face de ces co-débatteurs, mais la justice congolaise ainsi que le CESAC comprennent effectivement que ce sont des propos qui peuvent venir dans l'ambiance des débats, mais ils ne compliquent pas l'opposant. On n'a jamais arrêté un opposant à cause de ses opinions. On n'a jamais arrêté un journaliste à cause de ses opinions en République démocratique. Oui, mais vous avez suivi justement les débats qui parlent notamment de Stanislas Boujakira. On a parlé de lui, on a parlé, je crois, de notre journaliste. De plusieurs journalistes d'ailleurs, voilà. Pour ne pas les citer. Ouais. Mais je vous informe ici présent que la plupart des journalistes qui se sont vus arrêtés, c'était à cause de conflits personnels. Ouais. C'était des conflits purement personnels, des infractions par eux commises. Ce n'était pas ce qui concerne en réalité la liberté d'expression. Nous sommes tellement libres, même à la cité, ce qui est grave. Vous allez se souvenir qu'à l'époque de M. Kabila, pour ne pas le citer, on interdisait à notre peuple de faire ne fût-ce que le débat dans des bus. Vous allez se souvenir. Vous allez en même temps se souvenir qu'on nous interdisait, voire même d'avoir des éléments contredisant M. Kabila dans nos téléphones. Et plusieurs d'entre nous, ils ont perdu leur téléphone. Et ici, à l'occurrence, je cite la commune de Massine, alors moi-même, personnellement, j'ai été victime. À l'époque, nous sommes en 2012-2013. Et aujourd'hui, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, il y a même des appels qui se font à haute voix. On injurie Diakas, on injurie Winer, on injurie surtout le chef de l'État. On n'injurie pas Moubalama, là vous n'êtes pas juste. Hein? Bon, écoutez, pas Moubalama. Écoutez, Moubalama, il faut rester Moubalama, j'ai comme impression qu'ils se sentent à l'aise lorsqu'on utilise des propos vexatoires à l'égard de gens qui dirigent la République. Et ils s'en réjouissent de cela. Alors c'est très grave et ça fait la honte de la République. Nous sommes là pour s'entretenir, c'est tenir le main dans les mains, mais seulement la liberté d'expression, Félix Tshisekedi a réussi les coups. C'est qu'on manquait hier. Lorsque vous allez faire un recul historique, vous verrez que c'est depuis Mobutu, Seko Okumwendo, interdisait les gens de parler de lui. Mobutu interdisait catégoriquement les gens de parler de lui dans le mal. Mais fort malheureusement, parce qu'il fut président de la République, mais son temps est arrivé aussi en même temps avec M. Mouzé. Et celui-là, d'ailleurs, faisait passer même les gens. Il y a eu des gens qui sont perdus en République, à l'occurrence Arma Tungulu, qui jusqu'à ce jour, il est en train d'être cherché par sa famille biologique. Mais on ne sait pas il est exactement où. Et vous allez encore en même temps souligner que M. Chebeya a subi des histoires graves, voire même au point de perdre la vie. Et sa femme, jusqu'à ce jour, et ses enfants sont en train de souffrir dans leur
profondes, dans les douleurs très profondes, à cause du régime que nous avons connu en République démocratique du Congo. Très bien. Mais donc, ouais. aujourd'hui, en tout cas, c'est noté et certifié que Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un bon président. Il y a des avancées. Qui laisse en tout cas la liberté d'expression. Liberté de la presse, la République démocratique du Congo, classée 133e sur 180 pays par le RCF. Et donc, 133e sur 180, le président Félix Tshisekedi disait « La liberté d'informer est sacrée, mais elle exige plus que jamais rigueur, éthique et loyauté envers la vérité et l'intérêt supérieur de notre peuple. » Marius Moubalama, vous êtes de ces points de vue-là que, bon, il y a un bond en avant en termes de liberté d'expression. Je pose la question à Winner. Il n'est pas obligé de répondre hein, par rapport à ce que vous dites. Le classement qu'on a fait. Oui. Vous avez un enfant qui est dans une classe de 180 élèves. Et il vient, cet enfant-là, il occupe sa 50e place. 133e. 133e place. Et en tant que parent qui a déboursé l'argent Minerval et tout, tu fais quoi? Tu applaudis l'enfant? Tu dis, mon fils, ça c'est un bon résultat, ramenez-moi encore le même résultat demain. Vous avez vraiment travaillé, vous avez été efficace à l'école. Seriez-vous vraiment fier de ces résultats? Considérez aussi la RDC comme votre fils et qu'il soit classé à ce qui concerne la liberté de presse à 151e place sur 180 pays classés. Il est le dernier. Il est le dernier, mon frère Winner. Et vous ne devez pas être fier de ça. Et ce qui est plus grave encore, citer le nom du chef de l'État dans ça. Vous devez laisser le chef de l'État loin de ça. Parce que lui, le chef de l'État, ne peut pas avoir l'œil dans tous les domaines. Voilà pourquoi il a nommé Bossembe au CESAC. Voilà pourquoi il y a un ministre, n'est-ce pas, de médias et de communication, en fait de réguler, d'encadrer ce secteur-là. C'est à eux maintenant de donner au chef de l'État le résultat de leur travail. Mais vous avez suivi face au chef de l'État le discours de M. Bossembe. C'est injurié. Face aux journalistes qui étaient là, dans la salle. On ne peut pas mentir au chef d'État jusqu'à ce niveau-là. Lui-même, il connaît la réalité. Mais, avant de se prononcer, il doit avoir, n'est-ce pas, les rapports venant de ce service-là. Vous-même, étant proche de médias, étiez-vous fier du discours de M. Bossembe? C'est ça aussi la grande question. Qu'est-ce qui n'aurait pas arrangé justement dans le discours de M. Bossembe? Tout ce qu'il a dit. Qu'aucun journaliste n'a jamais été arrêté à cause de ses opinions. Exact. Ouais. C'était vrai. Ouais. Oui, mais c'est ce que qu'il a dit, la liberté d'expression est de mise. Combien de journalistes qui sont aujourd'hui en exil? Parce qu'ils sont... Mais il y a par exemple les Baileng, sur qui on a mis un cagnon de 4 millions. Il était à Kinshasa. Mais est-ce que c'était à cause de ses opinions? C'est ça aussi. Moi, je sais qu'il est journaliste. Je sais qu'il est journaliste. Moi, je parle avant qu'il quitte la RDC. Il travaille, il faisait son métier ici. Et tant d'autres journalistes. Combien de journalistes qui sont à l'étranger? Ils sont combien? Non, qu'il soit seulement un seul. Vous dites que Stanis Boujakira a été arrêté pas à cause de ses opinions. Mais quel était le motif pour lequel il a été arrêté? Ce n'est pas parce qu'il a pris la femme d'autrui. Ce n'est pas parce qu'il a touché dans la caisse de l'État. Selon vous, il a divulgué les secrets de l'État. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Il est journaliste, il a fait ses enquêtes. Il a publié en tant que journaliste en toute liberté. Si cette liberté était démise, il ne devrait pas être inquiété. Par conséquent, l'homme a été condamné pour 6 mois de prison. Et ça, vous dites que non? Il y a liberté. On peut dire qu'il y a évolution, M. Kaniki. Oui. C'est en termes de nombre. Ouais. Il y a plusieurs médias qui sont ouverts ici et là, où on ne trouve pas la qualité. Rassurez-vous, M. Kaniki, qu'à Univers Group Télévision, il y a la qualité qu'on ne sait pas trouver dans beaucoup de chaînes, n'est-ce pas, qui y a sur TNT. Tous ces journalistes-là, ils ne sont pas, n'est-ce pas, encadrés. Il y a des gens qui sont journalistes qui ne devraient pas l'être. N'est-ce pas? Qui sont. Est-ce que Bossembe sait contrôler tous ces domaines-là? Ouais. C'est ça aussi le problème. On peut dire qu'il y a avancé, mais sur le plan qualité, non. Le système reste le même du temps de Kabila. Les mêmes habitudes. C'est ça aussi la faiblesse du pouvoir actuel. Les mêmes habitudes que nous avions décriées sous Kabila
Ce sont les mêmes pratiques qui continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Rien n'a changé. À l'époque, à limiter au chanté, personne n'avait jamais été inquiété. Ça, c'était une insulte contre aussi le chef de l'État qui était au pouvoir. Personne n'a été arrêté par rapport à ça. Les sphinx de Rez Mémoire, que nous respectons tous, qui est une référence, n'est-ce pas, pour plusieurs générations dans les combats politiques. Il avait demandé qu'on puisse arrêter le président qui était en fonction. Qu'on l'arrête, qu'on le délie. Qu'on les lie. Ouais. Et qu'on aille le jeter à l'humidité auprès de lui. Il n'avait jamais été inquiété. Aujourd'hui, qui peut se permettre ce genre d'expression face au pouvoir? Reconnu coupable de contrefaçon, faux en écriture, d'usage de faux, de propagation de faux bruits et transmission d'un message erroné, Stani Boujakera a été condamné à 6 mois de servitude pénale principale et une amende. Il a été arrêté pour ces raisons-là, qui ne sont pas des opinions. Non, ce sont des opinions. J'ai dit qu'il avait fait des enquêtes. À l'issue de ces enquêtes qu'il a publiées, et c'est sur base de ça qu'il a été arrêté. On n'a pas dit que Boujakera a été arrêté parce qu'il a pris la femme d'autrui. C'est en fonction de son travail. C'est son travail qui l'a amené, n'est-ce pas, à produire ces rapports-là. Et c'est en fonction de ça qu'il a été arrêté. Et il a été condamné pour 6 mois. Très bien. Allez, on va prendre Djagas Djamba sur la même préoccupation. Journée mondiale de la presse. Nous sommes sur un plateau, c'est la presse. Avancée, recul, 133e sur 180. Est-ce qu'il faut jeter des fleurs? Ok. Monsieur Kaniki, 133e sur 100... Sur 180. 180. Jeter des fleurs sera sur le fait de savoir nous étions où. Oui. Où est-ce que nous sommes arrivés? J'aurais aimé que M. Marius Mbalama, dans son speech, nous dise que, écoutez, nous étions 122e, nous sommes à 133e, donc on a reculé. Ou bien, nous étions juste à 135e, on est à 133e. J'aurais aimé. Mais il n'a rien donné comme statistique ou référence pour dire que nous étions à autant, nous sommes allés à autant. Donc son analyse, à mon sens, n'est pas complète. Et je ne voudrais pas aller dans le même sens que lui. Et je voudrais plutôt lui rappeler ceci, parce qu'il dit, écoutez, il y avait la liberté d'expression, de presse, tout ça. Je parle parce qu'il y a 2 éléments qui soulèvent. Liberté d'expression d'un côté et liberté d'expression d'autre part. Il a soulevé dans tous les 2 sens. Monsieur Marius Mbalama, sous Joseph Kabila, 2 fois, CCTV, RLTV, CCTV Canal qui ont été incendiés. 2 fois. On a mis le feu. Et RLTV aussi. Je suis en train d'arriver. 2 fois. CCTV Canal Kin. C'est même pourquoi CCTV Canal Kin ne se trouve plus sur Forestcom là-bas. On a déplacé ça et puis c'est allé ailleurs. RLTV a été incendié. Ça veut dire quoi en fait? Kabila a été tellement méchant, mauvais, que lui, il trouve qu'au lieu de toucher l'homme, il touche l'organe, il touche l'entreprise. Ça veut dire quoi? Dans sa méchanceté, il dit si je touche un homme, peut-être qu'on va remplacer. Il touche l'organe. Ça veut dire quoi? Il vous ramène tous même dans le chômage. Parce que là-dedans, les caméramens vont en chômage. Les hommes de la sécurité vont en chômage. Les hommes de nettoyage vont en chômage. Tout le monde, sans compter les dégâts et les pertes matérielles. C'est Kabila. Vous avez vu ça sous Tshisekedi? Citez-moi une seule chaîne qui a été incendiée. Jamais. Donc ça aussi, ce n'est rien. Ce n'est rien. Les journalistes. J'ai l'impression, c'est une impression que j'ai, qu'on confond liberté de presse à libertinage de presse. Libertinage. Écoutez, vous avez le droit de critiquer l'action du gouvernement, de donner votre position. Mais de là à aller toucher la vie, les vies privées des autorités, ça veut dire qu'en ce moment-là, il n'y a même pas un problème de liberté de presse, M. Kaniki, il y a un problème d'éducation. Parce que moi, même si je suis en opposition avec Marius Mbalama, je ne veux pas toucher à son intimité, à sa vie privée. Parce qu'il parle des journalistes qui sont en exil. Je sais à qui il fait allusion. Il fait allusion certainement à Perrault, à Irenge, consort. Donc vraiment, M. Marius Mbalama, nous allons venir dans ce plateau ici des hauteurs et des qualités, commencer à évoquer le cas d'un homme comme Perrault Loire.
Vous êtes conscient que cet homme n'est pas dans un combat républicain. Vous êtes conscient que cet homme n'est pas dans des éléments constructifs. C'est des éléments personnels, il touche à la famille, il touche au privé. Ça n'a rien à voir avec l'État. Irengue, si c'est Irengue. J'ai eu mal. Moi, j'ai comme l'impression que le ministre de l'État à la justice avait commis une bêtise, une erreur. Il ne pouvait pas donner de l'importance à un monsieur aussi. Je ne le réduis pas dans le sens de l'humanité. C'est un humain. Mais il ne représente rien, en fait. Il n'en vaut pas la peine. C'était un simple agent de Perfect TV chez Peter Tiani ici, notre frère. Et puis, il a trouvé l'occasion d'aller en Europe. Comme tout homme peut aller en Europe. Comme moi, je peux décider, je vais en Europe. Et puis, il fait appel à sa famille. Directement, il va en exil. Ah! Bandoukouyang. Vraiment. Donc, on peut se réveiller dans ce pays un bon matin. On décide, moi aussi, je décide de prendre mon vol. Je vais, je ne sais pas, en Norvège. Je commence à dire, je suis exilé politique. Bon, ok. Dites-moi un seul instant, cet Irengue-là a déjà tenu quel mouvement de masse dans ce pays? Zéro. Cet Irengue-là a déjà orienté quel élément dans ce pays? Parce que la force d'un journaliste, c'est la capacité d'influencer. Ça veut dire, j'oriente la communication, j'oriente le langage, j'oriente l'opinion. Il a orienté l'opinion dans quel sujet de ce pays? D'abord, pour votre information, moi je ne l'ai connu que quand on a mis 4 millions. C'est comme ça que j'ai commencé à aller faire des découvertes. Il était quoi? Il était qui? Je découvre que non, c'était un jeune journaliste qui s'est débrouillé chez Peter Tiani. Et puis il est allé en Europe et puis boum, il devient exilé politique. Oui, mais en ce temps, nous, on voulait savoir si bon, ce sont des avancées ou pas, selon vos analyses à vous, en tant que Quinois, en tant que Congolais. Mais l'avancée, je vous ai dit ici, qu'il n'y a pas de chaîne qu'on a incendiée. Oui. Ce que tu sais qu'il dit. Il n'y en a pas. Je ne vous demande pas de l'homme, parce que l'homme, hein, on peut l'interchanger. Mais je parle de l'institution. Kabila a brûlé les institutions. Il vient comme ça, il met le feu, boum, c'est fini. Est-ce que vous vous rendez compte que, M. Kaniki, lorsque, aujourd'hui même, ça va encore, parce qu'on a basculé vers le NTIC. Ça veut dire que les médias en ligne peuvent être fonctionnels. Mais à l'époque, quand Kabila a brûlé, nous n'avions que les télés traditionnelles. Ça veut dire qu'en fait, la source de l'information, c'était les télévisions traditionnelles. C'est pas comme aujourd'hui, je fais sur X, Facebook et ça et là. Non, ça, Mansoubala m'ignore. Ou bien il fait semblant d'ignorer. Mais il connaît la vérité. Avancé? Ok. Monsieur Mansoubala, ce que tu sais qu'il dit, j'ai même quiconque a des filles. On n'a jamais coupé l'Internet. Jamais. Citez-moi une seule seconde, on a coupé l'Internet. Jamais. Sous Kabila, c'était monnaie courante. Non seulement on coupait l'Internet, on coupait même les SMS. Sous Kabila, même les SMS sont coupés. Donc, ça veut dire les citoyens lambda qui n'avaient pas la possibilité de se procurer des unités pour appeler, il était coupé, déconnecté de la communication. Or, Monsieur Kaniki, l'article 24 de la Constitution consacre le droit à l'information. C'est un droit constitutionnel. Ça veut dire en fait, en termes simples, Kabila a violé la Constitution, bafoué la Constitution parce qu'il n'en avait que faire. Il n'avait aucune notion de civilité constitutionnelle. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Citez-moi un seul jour où on a fermé l'Internet, on a coupé l'Internet. Je n'ai connu qu'un temps où on a plutôt restreint les réseaux. Ça veut dire des applications comme X. Il revient sur lui-même, vous voyez. Il revient sur lui-même qu'on a restreint X, on a restreint Facebook. C'est aussi le voie de communication. Est-ce que je peux? C'est lui-même qui revient sur ça. Est-ce que je peux? Vas-y. Ne soyez pas dans la confusion de l'amalgame. L'Internet, ce n'est pas X. L'Internet, ce n'est pas TikTok. L'Internet, c'est le relais, la com. Ça veut dire la possibilité. Les réseaux. Les réseaux. Ça veut dire la possibilité pour vous d'être connecté dans les réseaux. C'est ça, Internet, les débits. Ce n'est pas X. Ce n'est pas TikTok. Parce qu'aujourd'hui, X et TikTok peuvent disparaître. Internet va continuer. Je parle de l'Internet, frère. Donc, arrêtez ça. Au moins, moi, je suis d'accord sur un élément. La liberté d'express aujourd'hui n'est pas parfaite. Oui. Parce que quoi? Il y a des gens qui ils peuvent être avec le chef de l'État, mais ils n'ont pas encore intériorisé, en fait, à 100% la vision du président de la République. Parce que je ne vois pas un Félix Tshisekedi, moi, commencer à aller craquer les gens. Parce que Tshisekedi lui-même, en fait, n'est grandi dans la démocratie, liberté d'expression. Ça veut dire quoi, en fait? Il n'a bouffé que ça toute sa vie. Et il ne peut jamais commencer à considérer que ça serait anormal. Non. Peut-être, il peut se faire qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Ils peuvent aller dans des dérapages, des cas isolés. Des cas isolés.
Voilà pourquoi je dis qu'il y a, je ne dis pas, je ne parle pas de la perfection, mais nier le fait qu'il y a une avancée significative est très considérable parce que je vous ai donné des cas patents. On n'a jamais brûlé des chaînes, on n'a jamais coupé Internet. On a fermé des chaînes, oui. Fermé, pas brûlé peut-être, fermé. Non, fermé, c'est en fonction de la loi qui les exige. Ça veut dire qu'on vous entend, ce n'est pas on ne va pas dans le bric-au-brac où on fait le banditisme, non, on vous invite. Voilà tels propos qui sont passés chez vous au regard des lois de la République. Parce que je vais rappeler à M. Maos Mbalama que la République ne se gère pas en fonction des humeurs. La République se gère en fonction des lois établies. Si les lois veulent en fait que vous soyez sanctionnés, ce n'est pas moi qui l'établis, ce n'est pas Bossembe, ce n'est pas Tshisekedi. Les lois sont impersonnelles. Ce sont les lois. Mais je vous parle de Kabila. Kabila a brûlé les chaînes. Ça n'a aucune loi. Il n'y a aucune règle là-dedans. Kabila était dans la terreur. C'était ça, Kabila. Inutile même de citer des activistes et des droits humains. Alors, parce que mon frère a cité, et même des politiques. Monsieur Kaniki, j'ai fini avec un seul élément. Oui. Maos Mbalama. Nous sommes sur Univers Télévision. C'est une chaîne de haute portée, grande audience, grande audimat. Mais Univers TV est privé. La chaîne de télévision des références de la République, c'est la chaîne nationale. C'est la RTNC. Sous Kabila, les opposants ne passaient pas à la RTNC. Allez vérifier. On a viré un déjà à cause de ça. Aujourd'hui, moi je suis à la RTNC, je passe avec des opposants. On critique l'action du pouvoir à la RTNC. Contredisez ça. Alors, selon Chivis Chivoadi, secrétaire général de l'ONG GED, au dernier classement qui vient d'être publié, la RDC se positionne, plutôt la RDC a gagné 30 places dans ce classement qui est le baromètre mondial de la démocratie. Donc, gagner 30 places, c'est vrai que vous êtes à la 133e place, mais pour être à la 133e là, vous avez gagné 30 places. Je pense que Moubalama, le débat est colo, non? De ce point de vue-là. Vous savez, la difficulté... Juste un mot avant qu'on... La difficulté que j'ai Ouais. avec mon frère Diagas, hein, c'est que Diagas, il commet les mêmes erreurs que les amis de l'IDPS. Oui. C'est ça, lui il est du MLC, mais les mêmes erreurs des amis de l'IDPS. C'est là, donc, tellement qu'ils sont dedans, et il a accepté de perdre quand même le cerveau, comme mon frère, et réfléchir, donc perdre la raison. Avec l'MLC, l'UDPS et consorts, nous avions combattu le pouvoir de Kabila. Kabila ne devrait pas être une référence de leurs actions. Parce que Kabila n'était pas une référence. Il n'y avait pas de positif en termes de liberté de presse et consorts. Mais quand ils interviennent, ils prennent référence à ce que nous avions combattu. Au lieu de dire ce qu'ils ont amélioré, mais ils disent non, voici là-bas ça a été fait ceci, mais nous ça n'a pas été fait ceci. Nous on n'a pas fait. Non, améliorer le. Maintenant, améliorer par rapport à quel baromètre? Par rapport à quel baromètre? Oui, quel repère? La liberté, n'est-ce pas? On a ajouté des infractions, bon, peut-être ça existait. Quand vous dites quelque chose, ils n'ont pas un motif valable à dire. Propagation de faux. C'est ce qui règne aujourd'hui dans les réseaux sociaux. C'est pas une infraction. Propagation de faux. On n'avait jamais écouté ça. C'est Tshisekedi qui a créé l'infraction de faux. Propagation de faux. C'est Tshisekedi qui a Vous créé dites ça. ceci, vous dites cela, et c'est vérifiable par moment. Non, propagation de faux. Mais quand vous allez entrer en profondeur, vous allez vous rendre compte que c'est que l'autre est là. Le fait pour lequel tel journaliste est arrêté, pour faux bruit, ça s'avère aujourd'hui une réalité. Quand les gens parlaient de Nicolas Kazadi, de malversation, de mauvaise gouvernance des finances, on parlait de propagation de faux prix. Mais vous avez suivi Nicolas Kazadi, tout ce qu'il a dit dans la presse. Vous rendez aujourd'hui que non. Tout ce qui se disait, tout ce que les journalistes disaient, était vrai. Combien de journalistes ont été traqués par rapport au dossier à Kazadi? Comme qui? Comme qui? Les journalistes étaient menacés. Comme qui? Allez, on va... On évolue avec eux. On évolue avec votre président. Alors, les États-Unis, vous l'avez tous suivi, hein, a confirmé la réception d'un projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Cela a été déposé hier. D'ailleurs, M. Massad Boulos disait « Je salue le projet de proposition de paix reçu de la RDC et du Rwanda ». Et donc, ce projet d'accord survient à la suite d'une déclaration de principe
Marius Moubalama, on est en train d'évoluer, n'est-ce pas, à Winner Kankonlongo. La question est celle de savoir, à Doha, les négociations se poursuivent. Aux États-Unis, voilà que les projets d'accord atterrissent sur la table. Donc, nous sommes en train d'évoluer vers le positif. Est-ce qu'il faudrait nécessairement le dialogue qui réclame, on va dire comme ça, l'opposition en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, très cher Eddy. Mais je dois rappeler à mon frère Marius de ne pas se plaindre à tout moment, parce que vous êtes en train de dire à chaque fois que je suis en difficulté et je n'arrive pas à comprendre telle ou telle autre personne. Mais si vous êtes en difficulté, ne venez pas sur un plateau de télévision, cher frère. Si vous êtes en difficulté, restez à la maison. C'est très simple comme de le voir. Donc ici, tu dois comprendre, cher frère, que la liberté d'expression en République démocratique du Congo est réellement consacrée par la Constitution et par la suite, son Excellence Félix Tshisekedi est en train de la respecter. Et elle est vraiment respectée. Nous avons illustré quelques exemples que j'ai donnés personnellement, ainsi que mon frère Diakastiamba a ajouté beaucoup d'éléments que je pense, à mon humble avis, que vous avez compris. Et ça serait difficile dans d'autres plateaux de revenir parce que la clarté est aux yeux de tous. Voilà. C'est vraiment très clair. Parce qu'on vous parle de 133 sur 180. Vous me posez la question de savoir si mon fils revenait avec ce genre de résultats, est-ce que je serais content? Oui, mais écoutez, mon fils qui était presque le dernier, sur 180 élèves, et lui, il était le 180e. Et il vient à 130, tu es fier. Non, mais il faut l'encourager. Il faut l'encourager parce qu'il est en train de faire les efforts. Il faut l'encourager sur les efforts qu'il est en train de faire. En 6 ans. Place. Mais écoutez, pendant 50 ans... On dit qu'il a gagné 30 places, hein? Pendant 50 ans, on était les derniers. Donc, Tchigem, nous. Pendant 30 ans, pendant 50 ans, Tchigem. Mais aujourd'hui, seulement pendant 6 ans, nous récupérons au moins plus de 30 places. 50 places, si vous faites des calculs. Plus de 50 places. Vous nous dites que ce n'est pas l'évolution. Non. Il ne faut pas avoir la mauvaise foi. Et surtout que si vous êtes devant nos téléspectateurs qui aiment beaucoup l'université. Moi, mauvaise foi. Je vous invite de ne pas être de mauvaise foi. Maintenant, très cher frère, il y a un problème entre ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'États-Unis ainsi qu'à Doha et ce que nos opposants ici présents, parce qu'il venait de nous dire qu'il a combattu avec nous à l'opposition, mais je me demande depuis quand ils sont à l'opposition, parce qu'ils n'ont même pas un parti politique reconnu à l'opposition. Même leur propre parti politique là n'a même pas un nom. Ah, très bien, c'est bien dit, hein? Très bien dit. Je vais répondre. Ne vous agitez pas. Non, j'encourage juste ce que vous avez dit. J'espère que tu as toujours été assurdi et tu déranges pas l'émission. Voilà. Merci. Donc, j'étais en train de dire que mon frère ici en face ne va pas nous parler, nous, de vouloir combattre avec nous pendant qu'on était à l'opposition. Il combattait à côté de nous comme qui? Société civile. Comme personnalité. Comme personnalité politique. Enfin, comme personnalité congolaise. Personnalité congolaise. Civile, non, écoutez, non, c'était nous les acteurs politiques qui ont dans des partis politiques qui étaient dans le riz avec nos compatriotes. S'ils nous accompagnaient comme un patriote simple, on peut accepter. Mais la listing de partis politiques qui étaient actifs sur le terrain contre M. Kabila, les noms de leurs partis politiques ne figuraient pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils ont réellement un parti politique. Mais ce n'est pas ça le débat. C'était justement pour les rappeler qu'il n'a jamais été dans le combat avec nous. Lorsqu'ils comprennent que Tshisekedi a gagné en plate couture la guerre, ou soit l'agression qu'on nous est imposée par Paul Kagame et recruter les individus de mauvaise foi en République démocratique du Congo, à l'occurrence, M. Kabila, M. Nanga, Bissimwa et consorts. Ils ont été recrutés par M. Kagame justement pour mettre la République démocratique du Congo à genoux et arriver effectivement d'exploiter nos minéraux jusqu'à exterminer, voire même notre sol. Mais la mauvaise foi qui rayonne dans le cœur de nos opposants, moi je me demande, ça provient d'où? Seulement parce que Tshisekedi fait les efforts de remettre tout à Bovo et commencer un nouveau chemin, ou pourquoi? Voilà qui nous demande le dialogue. Que voilà parce que Tshisekedi est en train de faire les efforts qu'on ne s'attendait pas que cela pouvait nous donner des résultats escomptés. Il s'est dit,
voilà, qu'est-ce que nous pouvons encore monter comme cabane politique? Qu'est-ce que nous allons devenir? Non, non, ils savent qu'ils n'ont rien. Et ils sont tout simplement un peuple comme tous les peuples. Mais certainement, pour y arriver au pouvoir, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut chercher à ce qui est le dialogue. J'avais suivi Diakas Diamba à la RTNC. Il a rappelé effectivement les opposants pour leur dire que si aujourd'hui vous demandez le dialogue, en contrepartie, qu'est-ce que vous allez donner au pouvoir? Parce que vous nous dites que ce sont les opposants, nous les prenons en tant que tels. Et en face, nous avons les gens qui gèrent les institutions de la République. Vous nous demandez le dialogue, en contrepartie, qu'est-ce que vous réservez pour nous? Qu'est-ce que vous réservez personnellement à son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo? Pas nous sommes en politique. On ne fait pas la politique avec passion. Et ce n'est pas en politique qu'on peut venir justement comme si nous pouvons se laisser passer pour exécuter ce que l'opposition nous demande, non? Ce sont des combats politiques. Ce sont des combats politiques. Vous nous demandez le dialogue pour entrer à la gestion et nous vous disons, OK, moi je réponds maintenant à la place de son Excellence Félix Tshisekedi. Je vous dis oui, j'accepte votre dialogue. Est-ce que vous allez aussi en même temps accepter que Tshisekedi nous fasse 30 ans au pouvoir? Oui, mais la question que nous, ça c'est la question que vous vous posez, mais la question que nous posons, c'est par rapport à la situation de l'Est. Exact. Le président Félix Tshisekedi est face à Washington pour amener la paix à l'Est. Il est il est à Doha face au M23 pour amener la paix à l'Est. Pour arriver à cette solution, est-ce qu'il faut également passer par les dialogues interne, hein, avec l'opposition à l'interne? Très cher Eddy, la République démocratique du Congo n'a pas besoin de dialogue pour l'instant. Lorsque vous allez examiner leur flash, je pense qu'ils ont présenté à Boulos, là-dedans, ils demandent qu'on puisse discuter afin de faire une transition de 3 ans. Et dans les transitions, ils réclament qu'il y ait un pacte social, qu'on puisse avoir un acte qu'on appelle pacte social. Mais je l'informe, qu'il aille informer aux opposants que pacte social veut tout simplement dire, dans une autre appellation, la Constitution de la République. Donc ces gens proposent à ce qu'on puisse changer la Constitution de la République. Or hier, moi ainsi que mon frère à côté, nous avons circulé sur tout le plateau de la République pour vous faire voir que la Constitution que nous utilisons, ce n'est pas une bonne constitution parce que ça met voire même à mal le pouvoir public de vouloir prendre des décisions avec beaucoup d'espace et consorts. Et à ce moment-là, nos frères, ils nous ont taxés de vouloir torpiller la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Ce qui n'était pas vrai. Alors aujourd'hui, ils écoutent la voix des évêques. Les évêques leur disent, utilisons d'autres mots que la Constitution pour tromper la vigilance de notre peuple. Nous pouvons utiliser le pacte social pour que notre peuple ne comprenne pas qu'en réalité, on demande à Tshisekedi de changer la Constitution et la Constitution sera suivie avec la transition de 3 ans. Est-ce que le peuple est d'accord de cela? Mais même si jamais, parce que nous sommes pendant le mandat de Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de courir. Pendant notre mandat, laissez-moi utiliser ces termes parce que c'est le mandat du peuple, moi je suis dans le peuple. Pendant le mandat du peuple, des 5 ans qu'ils ont accordés à Tshisekedi, vous voulez que cela soit stoppé en cours d'exécution. C'est ça votre volonté. Maintenant, en stoppant les mandats de Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce que Tshisekedi, face au peuple, doit recouvrir pour réellement exécuter icto facto l'article 70 qui lui a été accordé par les souverains de notre peuple qui est consacré dans l'article 5 de la Constitution? Ça va nous poser problème, chers frères. On va prendre, que je disais, on va prendre Marius Mobalama sur cette question, justement. Est-ce que la paix, au-delà de Washington et de Doha, passe également par un dialogue quelconque à l'interne? Merci. Vous allez comprendre que Winner Kakolongo, j'ai déjà eu à discuter avec lui sur plusieurs plateaux, est en difficulté, n'est-ce pas, de répondre à votre question par rapport à la paix. Il n'a rien parlé par rapport à la paix, par rapport aux discussions qui sont à Doha, qui sont à Washington. Il est allé divaguer dans le discours politicien, jusqu'à aller dire que non, Mukwege n'est pas opposant, il n'a pas un parti politique. Je vous dis, oui, Mukwege n'est pas opposant. Mukwege n'a pas de parti politique. Mukwege est prix Nobel de la paix. Et en tant que tel, il travaille
pas pour les pouvoirs, mais pour la patrie. Il défend la nation, il défend l'intégrité de la nation. Et il donne des propositions pour que la paix puisse revenir. Une paix durable. Pas une paix de poulailler comme l'a dit. Parce que quand il parle, c'est pourquoi je vous ai dit que Jagas Djamba n'a pas la place au pouvoir de Tshisekedi. Quand il parle de paix de poulailler, c'est cette paix de poulailler-là qu'ils sont en train de chercher, n'est-ce pas, Washington et à Doha. Mais il utilise des termes que lui-même ne comprend pas la conséquence. C'est qu'ils sont en train de faire à Doha. Ils sont en train de chercher cette paix-là de poulailler. Une paix qui ne va pas durer dans le temps, que le peuple congolais cherche. Et je vous dis, si vous ne le savez pas, c'est plutôt, n'est-ce pas, le pouvoir qui est en opposition à Dr Denis Mukwege. Parce que Dr Denis Mukwege donne des propositions viables, plausibles, que le gouvernement n'arrive pas à prendre à bras le corps pour les mettre en pratique. Parce que si Mukwege était écouté, M. Winer Gakolongo, on ne serait pas dans l'impasse politico-diplomatique dans lequel le pays n'arrive pas à s'extirper. Donc, comme je l'ai dit, il faut souligner ça. C'est vous, le pouvoir, qui est en opposition au docteur Denis Mukwege. Mais Denis Mukwege, lui, il travaille pour la patrie. Il est prix Nobel de la paix. Et voilà pourquoi il était venu pour répondre à ce paradoxe-là. Être prix Nobel de paix dans un pays où la guerre dure pendant 30 ans. Toutes les propositions qu'il a faites au pouvoir, aux différents pouvoirs de Kabila et de Tshisekedi, ils n'ont pas été à mesure. Parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour exploiter le plan donné par l'architecte Mukwege. Parce que lui, il est comme architecte et vous comme de maçon. Un maçon ne peut pas appliquer, n'est-ce pas, le travail, le plan d'un architecte. Il faut seulement l'architecte lui-même. Doha, Washington. Messieurs les journalistes, récemment ici, je crois, le 29 avril, Dr Denis Mukwege venait de signer une lettre accompagnée de l'élite congolaise, de professeurs d'université, de grands scientifiques. Tout à fait. Ils se sont adressés au président de la 40, République. 40 élites congolaises. Ils ont écrit une lettre pour appeler au chef de l'État ses responsabilités vis-à-vis de ce qu'il est en train de manœuvrer à Washington. Parce que le gouvernement congolais a été surpris. Le début de ce deal, c'était entre le gouvernement congolais et le gouvernement américain. Le gouvernement congolais donne les matières stratégiques que nous regorgeons en échange, n'est-ce pas, de la sécurité et de l'assistance diplomatique face au conflit de l'Est. Gouvernement congolais surpris, les Américains amènent sur la table le Rwandais, qui ne devrait pas être là dans ce deal-là. Mais le gouvernement américain, sachant qu'au Congo, il y a la mauvaise gouvernance, le Rwanda étant leur allié privilégié, ils ont préféré appeler le Rwanda dans ces négociations-là. Et le gouvernement américain dit quoi? Vous négociez avec le Rwanda et des accords avec le Rwanda. Moi, gouvernement rwandais, gouvernement américain, je viens en partenariat. Donc l'accord, c'est entre le gouvernement congolais et le Rwanda. Les Américains viendront en partenariat. Et dans cet accord-là, le gouvernement congolais semblerait brader les richesses naturelles de notre pays. C'est là que le docteur Denis Mukwege interpelle le gouvernement congolais. Il leur dit, le caractère transactionnel dont ces accords-là que vous voulez signer avec les États-Unis ont des problématiques. L'opacité et le manque de l'inclusivité dans les négociations. Parce que vous devez le savoir, le Congo n'a pas que le Rwanda comme voisin naturel. Nous en avons 9. Et tout au long de nos frontières, nous avons des richesses que d'autres pays frontaliers n'ont pas. Pourquoi c'est seulement avec le Rwanda, n'est-ce pas, que nous devons avoir des accords de gestion commune, pas les richesses rwandaises, les richesses naturelles rwandaises, mais les richesses naturelles congolaises. Pourquoi seulement avec les Rwandais? Ouais, là, il y a la difficulté. Alors que l'accord cadre d'Addis Abeba, dans sa démarche de trouver la solution, il avait pris en charge tous les pays, tous les 9 voisins. Qui sont les pays par lesquels les agresseurs passent pour avoir accès à nos minéraux, pour exploiter nos ressources naturelles? Mais vous oubliez tout ce monde-là, vous vous camponnez seulement au Rwanda, qu'on utilise souvent pour nous agresser. Ça veut dire qu'on peut avoir des accords avec le Rwanda, mais d'autres agresseurs passeront, même s'il y a des accords, passeront par l'Ouganda, par la Tanzanie, par le Kenya et comme ça, pour continuer à voler et à agresser notre pays. Et ces accords-là vont dans le sens de voler
de violer, pardon, notre constitution. L'article 56, l'article 57 et l'article 214 de la Constitution. L'article 214 de la Constitution dit ceci. Tout accord de paix, tout accord de commerce, avant que cela soit ratifié, il doit y avoir une loi votée à l'Assemblée nationale. Monsieur les journalistes, tout ce qui s'est fait à Washington aujourd'hui, bientôt vous venez de dire que non, le gouvernement congolais a donné une proposition, le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, oui, de l'accord. Mais cela, si vous demandez à Vital Kamerhe si cela est connu à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si Kamerhe aura la réponse à donner. Et pourtant cet article-là, parce que ce sont des accords de paix qu'on veut signer. Les accords de paix, les accords de commerce, qui sont justifiés par l'article 214 de la Constitution. Et on dit qu'avant que cela soit ratifié, soit signé, il doit y avoir d'abord une loi qui organise cet accord-là, donc qui met en place les moyens techniques de son application par l'Assemblée nationale. L'article 56 dit que tout accord qui va dans le sens, n'est-ce pas, de priver l'État congolais d'une partie de ses ressources, et ces ressources viennent aussi des ressources naturelles comme nos forêts, nos parcs, nos minéraux et tout. C'est un problème. Ça ne doit pas être... On doit encadrer cela. Ça, c'est l'article 56 de la Constitution. Et tout ça, on escamote ça, on ne fait pas allusion à ça, on part directement avoir des accords avec les accords de paix avec le Rwanda. Et je vais signaler ici, pour prouver le terme de M. Jagas Djamba devant moi ici, que nous avions déjà eu à signer plusieurs accords avec les Rwandais qui nous ont amenés, n'est-ce pas, dans une paix de poulailler comme il a dit. Mais on n'a jamais arrivé à avoir la paix. D'où ma question, est-ce que le dialogue à l'interne, puisqu'ils ont signé également, les opposants congolais ont signé également un document où ils demandaient justement que pour mettre fin à la crise, dont l'opposition appelle à un dialogue interne pour résoudre la crise dans l'Est. C'est pourquoi moi j'ai dit que du pouvoir, ils sont en opposition des docteurs Denis Mukwege. Nous avions toujours donné des propositions. Et nous avions dit, à son temps, le gouvernement congolais le sait, que pour juguler la crise à l'Est, nous avions donné 3 voies de sortie. La première voie de sortie, c'est ce que nous avions déjà eu, que le gouvernement congolais a évité. Ce qui a énervé même le président Lorenzo, c'était la résolution 2773. Cette résolution-là qui demandait à ce qu'il y ait cessez-le-feu de façon immédiate. Le retrait de RDF, l'arrêt des soutiens au M23, la suppression de l'administration parallèle implantée par Nanga, ça c'est la résolution 2773 que nous avions acquis, que le gouvernement congolais devrait capitaliser pour un cessez-le-feu durable. Au-delà de ça, Mukwege parle de la conférence internationale sur la paix en RDC. Cette conférence qui aurait pour objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Ouais, cet accord-là, cette conférence-là qui peut nous amener dans ce que Mukwege appelle Business for Peace. C'est Business for Peace-là qui nous facilite à négocier directement, n'est-ce pas, avec ceux qui apportent le soutien au Rwanda, ceux qui achètent le minerai dans les pays agressés, de coopérer directement avec les RDC que de passer par les voies détournées. Et enfin, c'est le dialogue entre les Congolais. Ah, les dialogues entre les Congolais, on y arrive. C'est là, c'est parmi nos pistes de solutions. Okay. Parce qu'il y a 2 niveaux de problèmes. Il y a les problèmes endogènes et les problèmes exogènes. Les problèmes exogènes seront résolus, n'est-ce pas? À Washington, à Doha. Pas à Washington et Doha. Ne me donnez pas les mots à dire, monsieur les journalistes. Allez-y. Seront résolus dans la conférence internationale sur la paix. Parce que tous ceux qui ont besoin de ces minéraux-là, et les paix dont on utilise, seront sur la table avec la RDC. Ouais. On négocie. Notre souveraineté ne sera jamais bradée. La RDC n'a pas de minerais, n'est-ce pas, à partager avec le Rwanda. N'a pas de forêt, n'est-ce pas, à co-gérer avec le Rwanda. Quand bien même le Rwanda, il est le voisin naturel, autant que le Cameroun, autant que le Congo-Brazza, nous n'allons jamais demander au Brazza de quitter là où il est. C'est censé pour les Congolais de penser que nous pouvons quitter au Congo parce qu'il y a une crise de carburant, de pétrole, et aller demander à, n'est-ce pas quoi, en Angola, dire en Angola, non, comme vous avez le pétrole, nous n'en avons pas, nous devons gérer votre pétrole de façon collégiale. Ça, c'est fou. Merci beaucoup. On va prendre Jagas Djamba sur cette question, mais je voudrais rappeler à la fois à mes invités, mais également à nos amis téléspectateurs, que le président de la République, face à la presse,
a profité de l'occasion justement pour assurer l'opinion de son indéfectible amour pour le Congo et les Congolais. Et il dira, jamais je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et j'y m'y tiendrai jusqu'à bout. Ça, c'est un bon discours. Un très bon discours, un discours patriotique. Mais dans la pratique, ce qui entoure les chefs de l'État, ce qui pousse les chefs de l'État à aller à Doha. Doha a plus d'intérêt au Rwanda qu'au Congo. Pensez-vous que Doha allait dans le sens de favoriser la RDC, aller place? Il a investi des milliards dans l'aéroport international de Bugesera. Que du choc d'idées jaillit la lumière, que vous soyez de gauche, de droite ou du centre, analyste ou expert, dans Plateau Spécial, exprimez-vous par vos analyses, formulez vos critiques, vos observations et vos suggestions sur l'actualité politique et autres aspects de notre quotidien. Avec Plateau Spécial, illuminez l'opinion grâce à la rationalité et au bon sens. Lundi, mardi, mercredi, en direct 10h, la qualité et la hauteur s'appellent Plateau Spécial avec Monsieur le journaliste sur Univers Télévision. De la liberté de la presse. Cet événement, célébré chaque 3 mai, est un moment de réflexion, d'évaluation, d'engagement et de solidarité envers vous, journalistes, qui portez la lourde et noble responsabilité d'informer, d'éclairer et de défendre la vérité, parfois au péril de vos vies. Avant toute chose, j'adresse mes hommages émus à la mémoire de vos collègues disparus, tombés dans l'exercice de leur apostolat. Leur héroïsme silencieux, leur intégrité exemplaire et leur quête inlassable de vérité enrichissent notre conscience collective et renforcent notre devoir commun de défendre la liberté d'expression. C'est pourquoi, en leur honneur, je vais encore vous prier, s'il vous plaît, à vous lever pour observer ensemble un moment solennel de recueillement. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, cette journée n'est pas un simple rituel, mais bien plus. C'est un acte d'engagement solennel et un moment de veille collective pour un meilleur horizon. Car célébrer la liberté de la presse en République démocratique du Congo, aujourd'hui plus que jamais, c'est affirmer avec force notre attachement indéfectible à la démocratie, au pluralisme médiatique et à l'accès à la vérité, et ce, en dépit des tempêtes qui nous assaillent. La liberté de la presse est un pilier fondamental de toute démocratie digne de ce nom. En République démocratique du Congo, nous avons fait de ce principe une priorité, car une presse libre est le miroir de la société, la gardienne de nos valeurs et le porte-voix de notre peuple. Dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai toujours affirmé mon engagement à protéger cette liberté, à promouvoir le pluralisme médiatique et à garantir un accès équitable à une information fiable et transparente. Le thème retenu cette année
pour ce Forum national sur la liberté de la presse et de l'information est à la fois actuel et redoutablement pertinent. Le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps de guerre, d'agression rwandaise. Jamais l'information n'a circulé aussi vite. Jamais la désinformation n'a été aussi pernicieuse. Et jamais la frontière entre les deux n'a été aussi fine. Alors que notre pays fait face à une agression extérieure brutale qui viole notre souveraineté, il doit simultanément faire face à une autre guerre, plus insidieuse, celle de la manipulation, de la propagande et du brouillage de la vérité. Cette guerre de l'information, où la vérité est systématiquement prise pour cible, est exacerbée par l'irruption de technologies de rupture telles que l'intelligence artificielle, qui bouleversent en profondeur les modes de production et de diffusion de l'information. Sur les réseaux sociaux, les discours politiques ou à travers des images fabriquées de toutes pièces, des outils d'intelligence artificielle sont utilisés avec une sophistication croissante pour semer la confusion, nourrir le doute et déstabiliser les esprits. Certes, l'intelligence artificielle est une révolution technologique qui transforme notre monde à une vitesse fulgurante, car elle offre des opportunités extraordinaires pour les médias, des outils pour analyser des données complexes, pour produire des contenus plus rapidement ou encore pour atteindre un public plus large. Mais elle comporte aussi des risques majeurs, notamment celui de la désinformation. Ces dernières années, notre pays a été la cible de fake news, des deepfakes et des campagnes de désinformation, souvent orchestrées par des acteurs extérieurs, visant à minimiser les crimes commis contre notre peuple et à détourner l'attention de la communauté internationale, à alimenter la méfiance envers les institutions de la République, à attiser les divisions au sein de nos communautés locales et à affaiblir notre cohésion nationale. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. J'en appelle donc à la conscience des journalistes. Dans un contexte aussi sensible, votre responsabilité est immense. Veillez à toujours croiser vos sources, à vous rapprocher des canaux officiels d'information et à ne jamais vous faire, même involontairement, les relais des ennemis de la patrie. La liberté d'informer est sacrée, mais elle exige plus que jamais rigueur, éthique et loyauté envers la vérité et l'intérêt supérieur de notre peuple. Mesdames et messieurs,
Dans un pays en proie à une guerre d'agression, la désinformation devient alors une arme redoutable. Face à cela, que peut faire le journaliste congolais? Voilà, de retour sur ce plateau, madame, messieurs. Plateau autour duquel nous sommes en train d'échanger justement sur les solutions appropriées pour sortir la RDC de ces marasmes d'insécurité. Djagas Diamba, vous deviez prendre la parole, mais sachez que le Rwanda et la RDC ont convenu, c'était le vendredi dernier à Washington, de créer un avant-projet d'accord de paix, ce qu'ils ont d'ailleurs déjà remis. Ils ont déposé hier le lundi. Et donc, la question était celle de savoir, puisque de ce côté-là, les choses sont en train d'évoluer, est-ce que faudrait-il un dialogue comme le réclame l'opposition pour résoudre la crise dans l'Est de la RDC? Merci, M. Kaniki. Notre frère Marius Mbalama est allé dans beaucoup d'éléments sans pour autant toucher les fonds. Il a vociféré, mais malheureusement, il n'est pas entré dans les fonds. Je vais lire pour mon frère d'abord l'article 213 de la Constitution. Voici ce que l'article 213 dit. Les présidents de la République négocient et ratifient les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération au Conseil des ministres. Il en informe à l'Assemblée nationale. C'est l'article 213. Oh. Alors, 214, ça c'est complète, non? C'est une chaîne. Vous êtes sûr que j'ai fini de parler? Ah, voilà, allez-y. Élégance. L'article 214 qui continue maintenant, parce que les principes est posé, maintenant on donne des cas. Les traités de paix, traités de commerce, traités accords réactifs internationaux, organisations, ceux qui engagent les finances, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent un échange, adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés en vertu d'une loi. N'est-ce pas? Très bien. Là, nous sommes au niveau de la ratification. CETO veut nous dire qu'à ce jour, nous avons déjà ratifié. Vous connaissez la ratification? Il confond maintenant au droit international la nuance qu'il y a entre ratification et confirmation. La confirmation, c'est l'acte que vous posez. Vous êtes dans les négociations, dans des échanges, comme c'est le cas aujourd'hui, vous confirmez votre adhésion à aller vers l'entente. Maintenant, la ratification, c'est quoi? La ratification, c'est lorsque c'est l'acte d'une tierce personne. Ça veut dire en ce moment-là, l'Assemblée nationale, qui n'a pas pris part à ces confirmations, à ces conclusions, il vient ratifier. Parce que la ratification vient faire quoi? Vient pour légaliser ou bien donner la force à ce qui a été fait sans l'autorisation. C'est ça la ratification. Et ça s'est fait au niveau d'une loi. Nous ne sommes pas à l'étape de la ratification. Nous sommes à l'étape de la confirmation. Ce sont des processus, des signatures, des traités en droit international. C'est bon? Merci. Autrement dit, on finira par là. Exact. Donc, il n'y a aucune violation. Nous alertons déjà. Qu'on n'en arrive pas à ce niveau-là de ratifier. On a le problème avec vous. Nous alertons. Parce qu'il confirme ce que j'ai dit. Qu'ils vont signer un accord. Est-ce que tu peux te calmer? Il va avoir un traité de paix entre le Rwanda et le RDC. Au moins, ce qu'il dit ne s'oppose pas à ce que vous pensiez. Parce qu'au finish, selon que je comprends Djagas, vous allez reprendre la parole, selon que je comprends Djagas, au finish, cet accord-là devra passer par le Parlement pour être ratifié. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Lui, il a voulu faire entendre l'opinion quoi? Que ce qu'ils font là-bas, c'est la violation, ça devait déjà être ratifié. C'est comme ça que j'ai balayé ça. Non. Ah! Bon, on y va. Deuxièmement, ça c'était dans le niveau de la forme. Maintenant, je vais au niveau du fond. Notre frère est allé discuter sur le sexe des anges. Il ne connaît rien du contenu. J'aimais quiconque actifie. Puisque jusque-là, le contenu n'est pas divulgué. Vous parlez de quoi? Donc, on pose un accord de principe. L'accord de principe, en fait, c'est quoi, Monsieur Kaniki? Je vais le dire en termes vulgaires. Terre. Très simple. Ça veut dire garder Bandinayo. C'est ça l'accord de principe. Voici ce que nous sommes accordés avant Tokinana Koyokana.
Mais en attendant, Moutouna Moutou, gardez bande de sur tel point, tel point, tel point, tel point, tel point. Voilà pourquoi là-dedans, on vous parle de quelques points, notamment la souveraineté, notamment la situation sécuritaire, le cadre d'intégration économique, le retour des déplacés, la MONUSCO et l'accord de paix. C'est-à-dire on fixe les principes sur lesquels on devra s'accorder plus tard, mais entre-temps, voilà les lignes déjà posées. Rien n'a été discuté, rien n'a été mis comme clause, rien n'a été divulgué, c'est-à-dire la teneur des accords ou des traités de paix, rien n'a été mis à la place publique. Maintenant, lui, il est tellement très fort, c'est le Saint-Esprit en personne qui est avec nous, qui a déjà anticipé ce qui sera fait. Chers frères, il faut quitter les procès d'intention sur des questions que vous ne maîtrisez pas. Lorsqu'on parle du cadre d'intégration économique au niveau de la région, je vous donne un cas très simple. Le lac Kivu, c'est nous seuls? Est-ce que c'est le Congo seul? C'est des États, non? Rwanda, Ouganda. Mais imaginez que dans ces lacs-là, le produit, c'est-à-dire le fructus, comme les Kijolais disent, le fructus, nous n'avons pas le contrôle, la gestion, nous n'avons pas le contrôle de cette ressource-là. On va vers un accord pour que nous également, nous ayons le contrôle sur les fructus qui doivent nous revenir des droits, pas en train de supplier, non, des droits. Nous devons voir clair en termes de transparence, en termes de gestion commune. Est-ce qu'en ce moment-là, on brade ou on est en train de chercher à gagner parce que ça nous revient des droits? Maintenant, vous parlez de quoi? Monsieur le journaliste, attends, après lui, c'est vous. Permettez-moi de... Après lui, c'est vous. Après lui, c'est vous. Oui, allez-y, parce qu'on doit désannoncer l'émission. Donc, notre frère discute, je conclue, sur les sexes des anges. Parce que la teneur de l'accord n'est pas encore public. Ah oui, mais au moins, il est quand même intellectuel pour comprendre qu'il s'agira d'un accord qui va nous amener à co-gérer nos richesses avec le Rwanda qui nous a combattus. C'est comme ça que lui comprend la chose. Attendez, on va co-gérer nos richesses, ça veut dire quoi? Est-ce que le Rwanda va venir ici prendre notre coltan? C'est ça que ça signifie? Est-ce que le Rwanda va venir ici prendre notre cobalt? Il a lu ça où? Parce que ce serait peut-être ça les dangers. Mais si vous avez par exemple des richesses qui sont transfrontalières et qui est source des conflits, attendez, que vous ne les vouliez pas, vous devez être en accord commercial. Ce n'est pas seulement au Congo. Que vous les vouliez ou pas, ça fonctionne comme ça dans le monde entier. C'est comme ça qu'on parle de cadre, économique régional. Ce n'est pas non. Allez, on va terminer. De quoi, vous? On va terminer. Alors l'opposition appelle à un dialogue, oui, moi je ne voulais pas entrer dans ça parce qu'il était entré dans des histoires qu'il ne maîtrisait pas. Notre ami Moubalama et leurs frères de l'opposition se trompent. Le dialogue, c'est lorsqu'il y a principalement deux crises. Crise de légitimité ou crise de légalité. Ce qui n'est pas le cas au Congo aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de crise de légitimité. Tshisekedi a été élu massivement, sans problème. Mais j'entre vraiment dans le fond de ce qu'ils veulent. OK. Ils veulent l'accord, le dialogue entre Congolais sous l'égide de qui? C'est ça le grand débat. Senko et CC, selon le communiqué de l'opposition. Je vais avec l'histoire de Senko et CC. Senko et CC, ça fait deux églises. Nous avons, nous, reconnu dans des questions essentielles de notre pays, pratiquement 8 ou 9 confessions religieuses. Nous sommes en République démocratique du Congo. Qui dit démocratie sous-entend la voix de la majorité et la voix de l'opposition en affrontement. C'est ce que ça signifie, n'est-ce pas? OK. Comment vous expliquez que Senko et CC font deux églises face à 6 ou 7 églises, que la voix de la minorité puisse l'emporter sur la majorité dans un État démocratique? Paradoxe. Deuxièmement, comment vous nous expliquez, selon Marius Mbalama, nous avons dans ce pays, à l'époque où il y avait crise de légitimité, signé ce qu'on a appelé l'accord global et inclusif, parmi lesquels les objectifs étaient ceux-ci: l'unité nationale, réconciliation nationale, aller aux élections comme seul mode d'accès au pouvoir. 22 ans après, alors que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas de crise de légitimité, à l'époque, il y avait la crise de légitimité, un accord qui a réglé un problème de crise de légitimité, on veut déchirer ça 22 ans après pour basculer vers un accord bis. Je finis ici. Oui. Troisièmement, l'incohérence encore. Monsieur Marius Moubalama, la Constitution, pas moi, la Constitution a fait du président de la République symbole de l'unité nationale, l'article 69. Ce n'est pas le pasteur Cholet, ni le pasteur Ambongo, ni le pasteur Bokundoa, ni le pasteur Kankenza, ni le pasteur Ejiba, ni l'imam, qui que ce soit, c'est seulement le président de la République. Ça veut dire, lorsqu'il y a crise d'unité nationale, la référence c'est lui.
Parce que lui, au moins, la Constitution le garantit. Comment voulez-vous bafouer la personne à qui la Constitution révèle le casquette ou la qualité des symboles de l'unité nationale pour aller vers les personnes qui n'ont les personnes qui n'ont ni titre ni droit. Qualité. Et vous voulez nous emmener dans un schéma alors que lui, en tant que symbole de l'unité nationale, venez récemment d'appeler tout le monde. Il dit, venez, j'ai besoin de tout le monde. Et donc, le dialogue n'est pas la solution à la crise de l'Est. En fait, le chef de l'État a compris que le dialogue interne était important. Voilà pourquoi il a lancé les consultations pour appeler tout le monde. Mais comme eux, ils estiment qu'ils sont des opposants extraordinaires, des opposants venus du ciel, qui ou coulent les miels, ils ont refusé. Attendez votre dialogue au format Cholet, en Bongo. Oui, mais vous attendrez Monsieur Kaniki, la faiblesse de la jeunesse de l'Union sacrée, c'est que la jeunesse de l'Union sacrée ne lise pas. Je n'ai pas dit que lui ne lit pas. Il ne lise pas. La jeunesse, il ne lise pas. Il dit que moi, je suis en train de discuter sur le sexe des anges. Il a parlé des piliers de l'accord. Six piliers des accords de principe. Bien sûr. Est-ce qu'il a déjà lu ça? Oui. Est-ce qu'il a déjà lu ça? Là, au niveau si vous prenez le pilier 3, c'est là. Le 4e point de ce pilier. Oui, lisez. Le dernier. Pour que ça ne soit pas pilier 3, disais ça. Dernier. Le participant s'engage, c'est bien ça? À lancer et ou élargir la coopération concernant des priorités communes telles que le développement hydroélectrique, la gestion des parcs nationaux, l'élimination des risques sur les chaînes d'approvisionnement de minéraux et des chaînes de valeur transparentes, formalisées et illicites, non illicites, de bout en bout, dans le domaine minier, des mines aux métaux transformés, qui rassemble les deux pays en partenariat avec les autorités et les investisseurs des États-Unis. Vous comprenez déjà? Oui. Mais lui, il vous dit ici, question de discuter sur les anges de sexe. Ici, on vous dit ici qu'il faut établir une coopération dans la gestion de nos parcs. Dans la gestion de minéraux. Ça, c'est ça en d'autres termes. Allez, on a terminé. Il parle de la Kivu. Il parle de la Attendez, c'est pas une minute. Non, s'il vous plaît, laissez-moi un peu. Laissez-moi aussi. Cher Marius, laissez-moi prendre même 30 secondes. Marius, il faut grandir. Marius, mon frère, laissez-moi un peu conclure. Laissez-moi conclure. Ok, tu as dit. Conclure. Une minute. Ici, je demande à nos frères de faire la différence entre 3 possibilités. Nous avons Abouzous, nous avons Fructus ainsi que Ouzous. Abouzous, c'est le droit que la République a sur sa terre. Mais Fructus, c'est le Rwanda qui demande comment il peut commencer à louer nos minéraux. Non. Mais écoutez, sois calme. Maintenant, nous avons Ouzous, que l'Amérique, cette fois-là, nous demande d'utiliser nos minéraux. Pour comprendre ça, ce sont des histoires purement scientifiques et je vous demande de lire. Merci, mon Balama. Je vous demande de lire. Je vous demande de lire. Merci beaucoup. Nous ne partageons aucune Lequel c'est le jeu que nous portons avec l'argent?